Chères auditrices, chers auditeurs de la radio des Sans-Voix, bonjour et bienvenue à votre émission Libre Expression. Nous allons, comme chaque mois, chers amis, faire un point sur les événements concernant l'actualité des droits de l'homme en Algérie pendant ce mois de juin 2018. Donc, sans tarder, voici le sommaire de cette revue de presse. Dans l'actualité du 4 juin 2018, le soir écrit « Protection et promotion des droits de l'enfant, la préservation des acquis s'impose ». Et dans le même journal, affaire des 701 kilos de cocaïne, un journaliste et un lanceur d'alerte présentés le 4 juin 2018 devant le tribunal de Sidi Mohamed. Al-Watan du 5 juin 2018, arrêté le 1er juin 2018, le journaliste et le lanceur d'alerte libérés. Le soir écrit le projet de loi Code de justice militaire adopté par la PN, 130 articles amendés dans le fond et 24 dans la forme. La Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, après l'arrestation de 2 de ses membres, dénonce les dépassements de la police. Al-Watan du même jour, un comité pour la libération de Merzouk Touati à Béjaïa. Affaire de la mise sous scellé des locaux de Farda Oran, le tribunal administratif donne gain de cause à l'association. Le quotidien d'Oran du 5 juin 2018, médecin résident, pression et menace, la crise perdure. Et pour terminer, chers auditeurs, à l'automne du 11 juin 2018, ils veulent donner un prolongement à leur action contre le 5e mandat, le mouvement Citoyenneté Mouatana lancé. C'était les titres de cette revue de presse, chers auditeurs. Nous passons au détail juste après les jingles. Passez-moi la voix, passez-moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. La protection de l'enfant et la promotion de ses droits ont enregistré ces dernières années plusieurs acquis. Néanmoins, les différents acteurs intervenants sont convaincus qu'il reste beaucoup à faire dans ce domaine, notamment pour la préservation de tous les acquis. Pour le président du réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant NADA, Abdelrahman Arrar, l'Algérie doit préserver ses acquis dans le domaine de la protection de l'enfant, les promouvoir et faire face aux problèmes qui risquent de les menacer. Il faut préserver tous ces acquis en matière de loi et de mécanismes et les adapter aux nouveaux défis et aux nouveaux problèmes, notamment à la violence dans l'espace digital et les conflits familiaux, a-t-il préconisé à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant et du 10e anniversaire du programme Je t'écoute, du numéro gratuit 3033, tenu le 1er juin soir à l'École supérieure d'hôtellerie et de restauration à Ain Beniane, à l'ouest d'Alger. Un journaliste et un lanceur d'alerte présentés le 4 juin 2018 devant le tribunal de Sidi Mohamed. Il ne s'agit pas là des accusés dans l'affaire des 701 kilos de cocaïne. Il serait plus que prématuré, voire impossible, que l'affaire en question soit aussi rapidement traitée et avec pour seul accusé un journaliste et un lanceur d'alerte. Ces derniers ont été présentés le 4 juin 2018 au niveau du tribunal de Sidi Mohamed à Alger, certes pour des griefs en lien avec l'affaire, mais dans un autre contexte, celui d'avoir divulgué des informations en lien avec la saisie en question. 6 personnes, dont l'ancien et le nouveau propriétaire du site électronique Algérie Direct, 2 de ses techniciens, ainsi que le journaliste et militant des droits de l'homme Saïd Boudour et le lanceur d'alerte, ancien employé du port d'Oran Nordin Tonsi, ont été déférés le 4 juin 2018 devant le tribunal d'Alger. Assistés par un collectif d'avocats de la LADDH, les mises en cause ont été entendues par le procureur d'abord, qui les poursuit pour 2 chefs d'inculpation, outrage à fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions et offense au président de la République, en vertu des articles 144 et 144 bis
et 146 du Code pénal. En milieu d'après-midi, ils ont tous été renvoyés devant le juge d'instruction qui, après plusieurs heures d'audition, a placé les deux responsables du site électronique Khlaf Ben Hadda et Mellah sous contrôle judiciaire et mis en liberté les 4 autres mis en cause, dont le journaliste et le lanceur d'alerte, gardés d'ailleurs avec le statut de témoin dans le dossier en attendant la fin de l'instruction. L'affaire, faut-il le rappeler, qui avait démarré à la suite de la publication par le site électronique Algérie Direct d'un article où il est fait état de la disparition de 404 kg des 701 kg de cocaïne saisis dans les conteneurs de viande congelée importés du Brésil. Dès le 30 mai 2018, les services de police ont arrêté à Oran le lanceur d'alerte et le journaliste, puis les ont transférés à Alger pour être entendus au commissariat de Bab Zouar. Dans ces locaux, l'ancien et le nouveau propriétaire du site électronique, ainsi que 2 de ses techniciens, ont également été entendus sans que personne, au niveau de la Ligue des droits de l'homme, qui suit de près ce dossier, ne soit au courant des circonstances ni des motifs de ces arrestations et auditions inattendues des services de police. Ce n'est que le 4 juin 2018 que les 6 mis en cause ont été déférés devant le tribunal d'Alger en fin de journée. Ils ont tous rejoint leur domicile en attendant que l'instruction, qui s'apprête à une montagne qui accouche d'une souris, l'association non encore agréée des éditeurs de la presse électronique avait rendu public un communiqué dans lequel elle a dénoncé l'arrestation brutale et illégale de Saïd Boudour et exigé sa libération immédiate, tout en exprimant son inquiétude quant au sort réservé au personnel du site Algérie Direct ainsi qu'à son directeur. À l'exception des députés du RCD qui ont voté contre et ceux du FFS qui se sont abstenus, les parlementaires de la Chambre basse ont voté le 4 juin 2018 à l'unanimité le projet de loi modifiant et complétant l'ordonnance 71-28 portant Code de justice militaire, un projet qui vise à instituer des juridictions d'appel en adéquation avec la Constitution. Après l'arrestation des 2 de ses membres, la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme dénonce les dépassements de la police. Le 9 juin 2018, au niveau du siège de la Ligue algérienne de la défense des droits de l'homme, ont eu lieu les premières déclarations suite aux arrestations du journaliste et membre de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, Saïd Boudour, et du lanceur d'alerte, Nordin Tounsi, ex-cadre du port d'Oran, également membre de la Ligue. Des arrestations qualifiées par Kadour Chouicha, représentant du bureau de la Ligue LADDH à Oran, comme étant un kidnapping, puis ils ont été arrêtés dans le non-respect des lois et sans aucune convocation écrite. Un comité pour la libération de Merzoug Touati à Béjaïa, le comité se lance dans une opération de sensibilisation de l'opinion nationale autour d'une atteinte à la liberté d'expression grave et on estime que Touati Merzoug est un cas de trop. Le cercle de solidarité autour du blogueur Touati Merzoug, condamné le 24 mai à 10 ans de réclusion criminelle pour avoir interviewé un diplomate israélien, s'élargit pour impliquer une large frange de la société, au-delà même de la région de Béjaïa, où il a été arrêté et jugé après 17 mois de détention provisoire. Le 1er juin 2018, des militants des droits humains et des nombreux représentants de la société civile ont mis sur pied un comité pour la libération du blogueur. La perspective du procès en 2e instance qui pourrait intervenir pendant ce mois de juin, après l'introduction d'un appel par les avocats du condamné, le comité s'engage pour une première action de rue. Appel est fait pour un premier rassemblement le 6 juin 2018 en soirée sur la placette Saïd Maqbel. Dans leur déclaration appel, les membres du comité, ouverts à toutes les adhésions, se disent convaincus de l'innocence du blogueur auquel ils expriment toute leur solidarité.
Tout le monde garde en mémoire l'affaire de la mise sous scellé il y a quelques mois des locaux de 2 associations féminines à Oran, Femmes revendiquant leurs droits, FARD, et l'Association féminine pour l'épanouissement de la personne et l'exercice de la citoyenneté, AFEC. Officiellement pour leur situation vis-à-vis de l'administration, pour absence d'agrément permettant aux associations d'activer officiellement, c'est du moins la raison qui avait été donnée par les services de la wilaya d'Oran, voire pour justifier cette mesure brutale qui a provoqué à l'époque un tollé général. Depuis le 4 juin 2018, nous apprenons par le biais d'un communiqué de l'association FARD qu'une décision du tribunal administratif d'Oran vient de leur donner gain de cause après avoir saisi le dit tribunal. Ainsi, un jugement a été rendu le 20 mai 2018 que sonne comme un vrai camouflé pour l'administration puisqu'il dit que la wilaya est dans l'obligation de remettre à la plaignante, l'association FARD, représentée par sa présidente, le récépissé d'enregistrement. Plus loin, il est tout aussi clairement énoncé que la décision du tribunal administratif à valeur exécutoire ordonnant à toutes les institutions étatiques et autres, l'exécution de la décision. Mais le tribunal administratif a été encore plus précis dans son rendu, ce qui est très important puisqu'il est stipulé que le défaut d'octroi d'agrément incombe à l'administration et non pas à l'association, comme l'explique le communiqué, ce qui signifie que FARD est bien rétabli dans ses droits et surtout sort vainqueur de ce bras de fer en ayant gain de cause. Le collectif autonome des médecins résidents algériens, CAMRA, a confirmé qu'il maintenait dans l'ensemble la pression contre le ministère en poursuivant la grève, le gel des gardes et le service minimum. Après que la proposition de reprise des gardes, qui devait entrer en vigueur le dimanche 3 juin, ait été ignorée par la tutelle. Pourtant, le CAMRA, comme nous l'a confirmé un de ses membres le 4 juin 2018, avait beaucoup espéré que le ministère réponde à cette offre. Le groupe de 14 personnalités ayant lancé il y a quelques jours un appel au chef de l'État lui demandant de renoncer au 5e mandat veut donner un autre prolongement à son action. En effet, face au silence de la présidence de la République, les auteurs de cette initiative décident de passer à une étape supérieure et d'organiser leurs efforts en mettant en place un espace de concertation et d'initiative pratique dénommé Citoyenneté-démocratie Mouadana, dont l'objectif final est de contribuer au véritable changement dont a besoin le pays. L'objectif est de rassembler le maximum d'Algériens pour hâter le départ de ce régime et préparer les véritables conditions d'une transition pacifique. En effet, le départ réclamé du président ne signifie pas à lui seul un changement de système, de gouvernance, explique-t-il, dans un communiqué commun rendu public le 10 juin 2018. Pour eux, l'Algérie a besoin de réformes politiques et institutionnelles de grande ampleur. Cette tâche ne peut être menée que par un mouvement transpartisan soutenu par une grande partie de la population et ayant des objectifs clairs, estime-t-il en affirmant que l'élection présidentielle de 2019, bien que cruciale, ne peut être qu'une étape. C'est à l'issue de cette épreuve que s'établiront les nouveaux rapports de force qui pèseront sur l'avenir du pays. Dans le même communiqué, pour garantir la continuité de leur initiative, les initiateurs ont décidé de mettre en place une instance de coordination dont la composition est susceptible d'être élargie. Cette dernière, lit-on dans le même document, aura pour but de faire un diagnostic précis de la situation du pays, d'élaborer un programme commun pour les réformes politiques, y compris la préparation d'un projet de constitution modèle et d'établir un plan de sortie de crise avec un échéancier.
Elle sera aussi chargée de prendre des initiatives en vue de maintenir la pression contre le 5e mandat et de mettre en place une charte d'éthique et des règles de fonctionnement pour ouvrir Mouatana aux citoyens selon les initiateurs de cette démarche, en dépit du silence de la présidence et de l'entourage du chef de l'État. L'appel contre le 5e mandat a eu des échos favorables au sein de l'opinion publique nationale et internationale. L'impact de cette lettre a été pourtant extrêmement important auprès de l'opinion publique nationale et internationale. Toutes les grandes agences d'information et la plupart des titres de presse et des médias internationaux dans toutes langues en ont fait l'écho. Soutient-il évitant les citoyens à prendre des initiatives, chacun à son niveau, pour exprimer leur opinion à travers tous les canaux légaux. Les initiateurs de ce mouvement, rappelons-le, sont le président de Jil Jadid Sofiane Jilali, la présidente de l'UCP Zoubida Assoul, l'ancien chef de gouvernement Ahmed Ben Bitour et l'ancien ministre Ali Benouari. Nous arrivons à la fin de cette revue de presse, chers auditeurs. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention et je vous donne rendez-vous le mois prochain avec l'actualité du mois de juillet. C'était avec vous Delal Aïdoun de la radio des Sans Voix. Au revoir.